Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit cours pour un peu raviver nos âmes de guerriers. Et surtout, comme il commence à refaire beau et qu'on va pouvoir commencer à se revoir un petit peu et se titiller la coigne, pourquoi pas reprendre tranquillement un peu de kung fu. Donc aujourd'hui, voilà, je vais proposer un petit cours. Ça va pas être très long, je vais faire un format de vidéo plutôt courte pour que ce soit trop chiant à regarder. On verra combien de temps ça va durer. Donc voilà, donc ce sera échauffement, un peu de physique, cardio physique, technique tradie, étirement. Puis ce sera bien déjà. Donc voilà. Donc on va commencer avec la tête, tout en bas. Sur les côtés. On va faire la demi-rotation du demi-cercle vers le bas, sans forcer, pour froid. Voilà, la demi-rotation vers le haut. Et des rotations complètes. Toujours sans forcer, c'est seulement échauffement. Okay, une fois qu'on a fait ça, on passe aux épaules. Donc, du coup, j'ai pas un grand espace, donc ça veut dire que le cours peut être fait même dans un petit appartement. En tout cas, il y a moyen de le faire. Dans l'autre sens, cours en arrière. Ok, bien ouvrir, fermer. Donc, coup de poignet, épaule aligné, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. C'est pas une danse. On aligne tout. Une fois, paume vers le haut. Une fois, paume vers le bas. Je fais comme ça, paume vers le bas, comme ça. Paume vers le haut, paume vers le bas, paume vers le haut. Comme d'habitude, quoi. Coude. Dans l'autre sens. Ok, poignet. Belle rotation. Dans l'autre sens. Okay, les hanches. On fait des beaux cercles. L'autre sens. Sur les côtés. Essaye de pas trop, juste de bouger les hanches. Petite rotation. N'oublie pas de lever le talon à l'opposé de la rotation. Garde l'équilibre, regarde en derrière. Ok, les genoux. Dans un sens. Sens. Gros pied, petite flexion. Ceux qui sont super souples descendent plus bas. Je le vois. Voilà. Ok. Cheville. On peut faire un petit coup les poignets en même temps. Ça ne mange pas de pain. Dans l'autre sens. Poignet et cheville.
Je sens les poignets, même sens que les poignets et la cheville. Et on change les deux. Ok, échauffement terminé. On va commencer un peu le cardio physique. Et là c'est parti, on se fait un sautiller. On va faire le talon-fesse. Donc les genoux. Essayez de les monter après à la hauteur de la ceinture. Si vous pouvez pas, on ne force pas. Ce serait dommage de se faire mal à distance en plus. Ok, normal. Pied gauche devant. Donc quand pied gauche devant, c'est une garde à droite. Je change. Pied droit devant. Garde à gauche. Change. 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 En même temps qu'on avance et qu'on recule, on va venir lancer les bras. Change. Et on lance les bras de l'autre côté. Encore. Sans tomber. Et on change. On sautille normalement. On vient mettre les mains devant, on ouvre, on ferme. C'est pas c'est une vraie ouverture-fermeture. Sur les côtés. Devant. Sur les côtés. Ok, on prend une garde à droite et on vient monter devant le genou une dizaine de fois. Et sur le côté, une dizaine de fois aussi. Il faut qu'on appuie sur le côté, on change de garde et roule le genou droit. Ou le genou gauche, si vous n'êtes pas le même sens que moi. Sur le côté. Ok. On le fait monter un petit peu en cardio. Physique. On va se mettre largeur d'un magot. Jambes tendues. On va bien faire un squat. En même temps qu'on squatte, quand on a fini la descente, pack ça haut. Pack ça haut. Q, Q. On remonte. Pack, pack, Q, Q. On remonte. Descend, pack, pack, Q, Q. Donc là on va commencer, je vais pas préciser, on va commencer une série d'exercices. Je vais pas tout faire 4 milliards de fois, on s'en fout, je vais montrer une fois les exercices. Et après ce sera à vous de doser le nombre de répétitions. Là je vous propose, je sais pas, c'est que je suis essoufflé. Un squat. On peut partir sur un squat, donc en position largeur d'un magot, jambes tendues, on descend. On essaie de ne pas descendre comme ça, on descend dos droit. On essaie de garder les pieds parallèles. On descend, pack, pack, Q, Q, on remonte. Pack, pack, Q, Q, on remonte. Pack, Q, Q, pack, pack, Q. Pack, pack. On passe derrière pour le Q, on passe derrière. Si vous vous en rappelez plus, il y aura des explications plus tard dans la vidéo. Ça c'est le premier exo. Deuxième exo, on se met au sol en position de pompe. Une pompe, on monte une fois les deux genoux au niveau de la poitrine. On repompe. Pompe, genou, pompe, genou, pompe, genou. Et ainsi de suite. Une dizaine, pourquoi pas. Vous le faire en fonction.
Et ensuite, position d'abdos. Donc les pieds au sol, jambes à l'équerre. Et on va faire des montées complètes. Et une fois qu'on est en haut, tout. Penken. On remonte, tout. On décolle pas les pieds en même temps qu'on remonte. On garde tout collé, tout. Et on essaye de pas... Bon. On garde les mains, on garde. Et là on peut en faire, je sais pas, une quinzaine. Donc voilà. Donc ça c'est une série. Donc si au début les blocages vous sentez pas dessus, Penken. Si le fait d'aller trop vite fait que vous faites des... Vous les pinceaux, pas de problème. Penken normalement, même rapide ça va. Premier exo, deuxième. On monte les genoux. Et les abdos. Ça c'est une série. Donc après, je fais pas 3 milliards de fois. S'en fiche, pas le but. C'est un exemple d'exercice physique que vous pouvez faire. N'oubliez pas de boire pendant les exos. Donc voilà. Donc là on a fini avec la partie cardio physique. J'ai l'impression que c'est pas compliqué. Ça dépend du nombre de fois que vous allez répéter la série. N'hésitez pas à me dire, me renvoyer les vidéos de tout ça. Ensuite, passer tradi. Donc en mabo. Donc toujours pareil, hein. Pas de mabo comme ça, pas de mabo comme ça. Essayez de faire des beaux mabos, le dos droit, pied parallèle. Un petit peu comme ça, parce que c'est un peu chiant. Du coup, premier exercice, rappel des blocages qu'on a vu juste avant. Comme on met en face. Commence à gauche, on monte, paume ouverte, pas le coude décollé, pas le coude en avant, coude collé, comme si on voulait esquiver, limite hein, protéger le côté. On vient et on développe devant, à le pôle opposé, sans dépasser l'épaule, sans se mettre au milieu, parce qu'il faut s'imaginer une frite qui arrive plein pif. Donc on s'arrête sur la ligne de l'épaule. Alors quand je dis une diagonale, c'est pas... Non, c'est devant. Ok. Donc là on peut partir sur des séries pareilles, hein. Je vais pas tout faire, j'explique seulement, ça suffira. À la limite je referai une vidéo après pour le nombre de répétitions. Bref, on s'en fiche. Donc là, on va faire une dizaine au ralenti pour bien trouver le mouvement, se rappeler, bonne sensation au niveau des cuisses, parce qu'on a un embout parallèle. Une fois qu'on se sent bien, on commence à accélérer, mettre un peu d'intensité. N'oublie pas de ranger les pouces, c'est pas ça. On bat les pouces, on ferme les doigts. Ok, premier blocage. Deuxième blocage. Kick. Pas du tout. Kyusao. J'ai eu du mal, pardon. On arme épaule opposée, donc sur la gauche. On arme comme si la moitié de lance. Et on développe devant avec le poignet cassé. Ok, on arme épaule opposée. Et on casse le poignet. Et devant, on ramène point en même temps on arme à l'épaule.
Pareil, au ralenti, pouce rentré, les doigts fermés, on ne dépasse pas la ligne d'épaule, on ne s'arrête pas au milieu, épaule à épaule, la ligne de l'épaule. On s'imagine 2 lignes, et chaque fois ça va toucher. Pareil, donc un peu au ralenti, se rappeler sensation, et quand ça va mieux, le plus vite possible. Le but étant de ne pas le faire ouais super, je suis du kung fu, non. Allez pas au plus vite que ce que vous pouvez faire. Moi je préfère du ralenti bien fait que de la vitesse qui sert à rien. Ok, toujours en mabo. On va partir sur Pengen. Hein. Bon, tout le monde sait, mais ça mange pas de pain. On est sur un rail. On essaye d'aller le plus vite possible en face. Donc le plus vite possible, c'est pas comme les crochets ou les hypercutes, on prend des diagonales, des angles. Non, là c'est tout de suite tout droit. Et c'est pas tout droit. On aligne les 2 métacarpes avec les os. On casse pas les poignets. Ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça ou comme ça. Droit. Sinon, tout qui va sauter, ça fait mal. Boum. Quand on arrive à la fin de la rotation, à la fin de la course, on rotationne. Comme si on voulait pénétrer avec un tournevis. On vise dans un sens, on divise dans l'autre. Bref. Pareil, un peu au ralenti, sur de se rappeler. Et une fois que tout ça c'est bien maîtrisé, on peut doubler, tripler, quadrupler, ainsi de suite. Ok. Ça c'est le rappel. 3 blocages qu'on va utiliser par la suite. Avant de faire les techniques, on a 2-3 choses à voir encore. On va refaire un mabo, mais cette fois diagonale. On va être mabo normal, on va dire. On va se mettre mabo diagonale. Pareil, de droit, point en hanche. Alors les hanches, c'est pas au niveau des genoux, hein. C'est un peu plus haut quand même. Les hanches. Coude le plus collé possible. Comme on dit, collé. Mabo diagonale. Donc là, on va venir passer en gumbo. Gumbo, position marquée flèche, position d'attaque. Alors quand je mets avec ce peu d'espace que j'ai, comme ça, jambe arrière tendue, jambe avant fléchie, on est droit. On n'est pas dans la prolongation de la jambe. Sur d'autres techniques on pourra, mais pas là. Donc, buste droit, et on regarde devant. La diagonale, regardez dans le sens des orteils. Et le gumbo, on regarde devant. Position d'attaque. Donc, mabo diagonale, on passe en gumbo. On va venir ouvrir le pied gauche, monter le genou, coup de pied, mabo devant. Coup de pied, jig tech, front kick pour les boxeurs. Bref, on passe gumbo. On ouvre devant, quasiment la moitié de l'angle. On monte le genou, on frappe et on repose devant. On pourrait reposer derrière, mais moi je compose devant. Et du coup, gumbo, on ouvre, on frappe, on pose, gumbo, on ouvre, on frappe. Et comme moi qui n'ai pas beaucoup de place, et ben on change juste seulement de sens. Donc on garde le sens de la marche, on pivote, on se remet dans l'angle dans mon couloir canapé et WC. On est reparti. Gumbo, on ouvre, on frappe, pose en mabo, gumbo, on ouvre, on frappe, mabo, on se retourne, gumbo, on ouvre, on frappe, et ainsi de suite.
Ok, donc ça c'est basique. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué, autant voir les basiques. Surtout qu'on en regarde tout le temps. Donc du coup, je rappelle, pack, Q. Si dans la vitesse les points bloqués en diagonale, c'est pas une erreur, ça arrive. La seule erreur, c'est passer derrière le bras. On passe toujours derrière le point qui revient. Ok, pour pas se gêner. Je dis, mais non, j'arrive même pas à le faire du coup. J'arrive même pas à le faire, comme ça. Que j'arrive pas, tant pis. Toujours derrière. Voilà, comme ça, vous apprenez que comme ça. Ça vous pouvez pas vous tromper. Ensuite, on a vu Penken, hein, forcément classique. Un beau diagonale, combo, on ouvre, on monte le genou. Ça fait partie des étapes pour faire le coup de pied. Hein. On ouvre, on monte le genou, on frappe. Donc voilà pour la base qui va nous servir pour les exercices qui vont suivre. Du coup, premier petit exercice, ma boue diagonale. On va venir faire un petit pas de recul en arrière. Donc pas en diagonale, vraiment en arrière. Donc on va, c'est toujours le pied qui va dans le sens de la marque, enfin, premier pied de la direction où on veut aller qui part. En gros, si je recule, c'est pas mon pied avant qui avance, en premier. C'est mon pied arrière. C'est pas... Non. C'est... Voilà. J'espère que j'étais clair. Bref. On recule d'un petit pas. On va venir faire un pack sao. Donc cette fois, on va pas se mettre sur notre diagonale. Il faut s'imaginer un coup de poing qui arrive plein dans notre mouille. Donc on va venir bloquer devant. Voilà, on se le mange, ça sert à rien. Coup devant. Une fois qu'on a bloqué, on avance. Comme on a reculé, pour partir de la portée de l'adversaire au cas où on loupe le blocage. Mais comme on est super fort, on ne loupe pas, mais on ne sait jamais. Ça veut dire que si je recule pas, je loupe, boum, plein pif. Si je recule, je fais même pas le blocage, normalement il ne touche pas. Normalement, sauf s'il est très gros bras. On bloque. Ensuite, j'avance, combo, Penken. On essaye de finir la rotation de la hanche sur la rotation du poignet. Pour avoir la puissance. Et voilà. Pour le moment, c'est que ça. On ouvre, on avance en mabo, on recule, pack sao, on avance, gombo, Penken, on ramène le point en hanche, on ouvre, mabo. Pour à chaque fois se replacer pour un petit peu de recul. On ouvre. Déplacement mabo, je ne vais pas préciser. Donc, déplacement mabo diagonale. On est en diagonale. On ouvre 45. On passe au centre. Mabo. Mabo. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, petit pas de recul. On bloque. On avance. Donc on pense bien. On avance en mabo. Et on rotationne après. Hanche, mabo, on recule, on bloque, on avance, on frappe, on avance, et ainsi de suite. Pareil, il n'y a pas de nombre de répétitions. On va être dans une salle, ça va être, je sais pas, une longueur, un aller-retour, 2 allers-retours. Là, vous avez un peu de temps pour faire pause, reprendre une heure après. C'est au nombre de fois qu'on ne se sent pas à l'aise. Tant qu'on ne se sent pas à l'aise, on avance. Comme les autistes. Bim. On avance. Donc bien décomposé au début. On recule, on bloque. On avance en mabo. Gombo. Mabo. On recule mabo. On bloque. On avance mabo. On frappe. Ok. On plus dans 24 minutes. Plus long que ce que je croyais. Ok, et après, une fois qu'on est à l'aise, on peut modifier un petit peu la technique.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire on recule, on bloque, on fait les deux en même temps. On fait les deux en même temps. Et après, une fois qu'on est vraiment chaud, c'est-à-dire qu'on va faire quasiment un temps pour les 4 mouvements. Ok. Première technique. Deuxième technique. Bon. Pareil. On recule, pack. On recule encore. Kyusao sur Jubo. Jubo, position du chat. Tout le poids sur le jambe arrière. Pas de poids sur la jambe avant. On bloque avec la même jambe, le bras et la jambe qui est devant. Si ma jambe gauche est devant, je bloque le pied gauche, le bras gauche. Et inversement proportionnel et égal. Voilà. Du coup, on recule, pack. On recule encore. On ne recule pas vraiment. Comment je pourrais le mettre comme ça dans le creux du truc. On recule une première fois. Et le fait de remettre son poids en arrière nous fait reculer. Donc pas besoin de refaire encore un petit pas, parce qu'on va se retrouver à perpète les oies. On recule une fois. Et le fait de passer en Jubo nous fait reculer. C'est qu'il faut imaginer le mec, on met 2 primes d'affilée. Bim, bim, on bloque, on bloque. Donc, pack, toujours devant. Là, comme on fait doucement, comme on a vu juste avant, on arme l'épaule, on développe devant. On avance, on reprend notre mabo, et on frappe. Comme juste avant. Comme juste avant, je ne suis pas sûr que ce soit très foncé. Comme avant. Un, mabo, pack, on arme l'épaule, kilo. On va avancer en mabo. Bim. Et du coup, pareil, on n'a pas besoin de refaire un pas pour avancer. Vous savez qu'on repasse. Il y a la translation du corps qui passe de l'arrière au centre, puis de l'avant. Donc du coup, pas besoin de refaire de pas de recul comme on a vu juste avant. Juste avant cette position. Ok. Pack. On arme l'épaule. Q. On avance. On place ça point orange. Gumbo. Penken. On ouvre mabo diagonale. Pack. Q. Boum. Qu'on décompose bien. On recule pack. On recule. On arme. On bloque. On avance. On frappe. Bon. Et une fois qu'on a répété assez de fois pour se sentir à l'aise sur tout décomposer, on peut commencer par mâcher le mouvement, mais les accélérer, les optimiser. Donc toujours pareil. Du coup là ça devient un seul bloc. Boum. On bloque, on recule. Là cette fois on prend plus le temps d'armer à l'épaule. Dans la vraie vie, le mec il n'a pas attendre qu'on arme bien comme il faut. On passe de pack à Q, tout simplement. On fait pas. Si on a le temps de le faire, on le fait. Je pense que par réflexe je le ferai comme ça. Mais des fois on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de refaire des diagonales qui servent à rien. Donc, bim, bim, bim. On passe devant, un bloc, on bloque direct, on avance, on frappe. Donc du coup ça fait 1, 2, 3. Et une fois qu'on est bien chaud, ça va faire quasiment qu'un seul mouvement. Donc, on avance, on avance. Et ainsi de suite, jusqu'à que mort s'en suive. Mais non, jusqu'à que vous arriviez à faire un accélérant. Toujours pareil, hein, si le fait d'aller super vite, vous n'y arrivez pas, on continue, on décompose. De toute façon, il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Et le dernier exo, parce que je vois que ça fait une demi-heure, je m'étais dit une demi-heure, on fera plus, c'est pas grave, il n'y aura pas d'étirement, ça sert à rien. Non, c'est pas vrai. Et du coup, dernier exo, même entrée, donc recul pack, recul en Jubo, j'ai reculé, il faut pas.
on recule, du beau, on avance, on ouvre, on kick, on repose devant. Du coup, à chaque fois, on a rajouté une étape pour faire des enchaînements de tuque dans un poulkage ou d'une frappe. Voilà. Du coup, pack, Q, Penken, on ouvre, tic-tac, Mabo devant. On pourrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, repartir en arrière, mais là, si on va devant, on est bien pour directement enchaîner le mouvement. Donc toujours pareil, doucement. Si vous n'avez pas beaucoup de place, ben, quand vous arrivez là, on regarde le combat et on change de direction. Soit si vous avez des grandes allées, des grandes maisons, et ben, faites toute une longueur. Et voilà. Donc du coup, on bloque Paksao, on arme Kyusao, Jubo, position du chat, on pose Mabo, on frappe combo Penken, on ouvre, tic-tac, on pose devant. Et comme on a ouvert le pied avant de frapper, et ben on est bien placé pour notre Mabo diagonale. Voilà, c'est bien foutu quand même. Le mec il a un peu réfléchi. Pas du tout. Allez. On recule, pack. Jubo, Kyusao. Mabo, Gumbo. Je vais peut-être pas préciser sur les autres. Il y a toujours un Mabo avant le Gumbo. Après, c'est vrai que plus on va vite, plus on le voit moins. Mais il est toujours présent. Quand vous faites au ralenti, il faut forcément un Mabo. Sinon, si vous êtes déjà comme ça, il n'y a pas de rotation. Un petit peu en puissance, c'est dommage. Parce que sinon on n'est pas puissant, personne ne le sera quoi. Pack. On enlève l'épaule. Q. Mabo. Penken. Rotation qui se finissent en même temps. Les poignets et de la hanche. On ouvre. On frappe. On pose devant. Ok. Donc ça c'est le 2, 3. Troisième exo, bref, je sais plus. Ça fait un exercice de plus. Donc toujours pareil, on fait ça nombre de fois qu'il faut pour se sentir bien. Et après, ça devient des blocs. C'est plus décomposé. Donc c'est recul-bloc, recul-bloc, avance frappe, décale frappe. Et une fois qu'on est vraiment chou patate, et ben là c'est tout d'une seule traite. Boum, 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 on repose. Boum, 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 on repose. Un peu mâcher mon ouverture de pied pour ne pas aller trop vite. Voilà, c'est pas bien donc. Je redescends d'un étage et je recommence moins vite. Bim, 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 bim. Et par réflexe, je le rarement à l'épaule. C'est pas une erreur. Donc voilà, 3 exos donc à faire au ralenti jusqu'à que ça soit quasiment naturel, qu'on n'ait plus de questions à se poser. Est-ce que c'est bien placé? Donc Mabo diagonale, qu'on recule c'est en arrière, pas sur le côté. Paksao là, pas là-bas. Sinon pim, on bloque. Frappe qui arrive là, on dévie. La frappe qui arrive comme ça. Du coup, pas tout tendu, pas comme ça. Un petit peu d'angle. Et du coup, eh ben, toujours Mabo avant le Gumbo, on ouvre, on frappe. Donc voilà, normalement, vous avez tout en main pour bien faire. On peut faire pause, retour, puis regarder. Pour finir, petit exercice, un petit peu physique, on va dire, entre guillemets. Là, sur toute position de gainage, est-ce qu'on le voit là? Je vois plus. Ok, 5 secondes, 10 secondes, une demi-heure. Bon fou, autant de temps vous pouvez. Enfin, autant de temps. C'est pas fini. Donc on se met un temps de gainage.
on remonte une fois les pompes commando, je sais pas comment ça s'appelle. Le même temps, moins en quenelle. On repasse, on remonte, on redescend. De l'autre côté, on tient, donc deux temps que vous avez décidé. On remonte, ça glisse. Latéral, nombre de fois défini, les temps, on repasse, on remonte, l'autre côté, devant, et ainsi de suite. Du coup ça nous fait quoi? Normal, 2 quenelles, droite gauche latérale, 5 exos, on peut dire que ça fait une série. Pareil, faites-le un nombre de fois qui vous semble le plus adéquat. Je vais pas le faire 26 fois parce qu'on s'en fiche. C'est pour vous, ça passe quand même travailler un petit peu le dos, les bras, les épaules, l'équilibre au niveau de la quenelle. Donc voilà, petit étirement si ça vous fait plaisir. Allez. Donc là ça fait une quarantaine de minutes. J'ai prévu une demi-heure. C'est pas grave. Donc là on se met en... Oh, c'est autre chose à expliquer. On replie, on joint les pieds. On fait le papillon. Comme dit le Max. C'est de s'envoler. Étendre un peu. Hop, quelques secondes. On tend les pieds, les orteils bien qui regardent le plafond. On essaie de venir toucher. Alors si je me mets comme ça, on peut croire que je touche. Alors qu'en fait, je suis toujours à 20 cm de mes pieds. Donc voilà. 10 secondes comme ça. 10 petits à-coups. Hop, hop, hop. Re 10 secondes comme ça. Voilà. Hop. On met un pied à l'équerre. Toujours les orteils qui regardent le plafond. On vient se tenir l'orteil. La pointe du pied, le talon, en fonction de vos capacités de souplesse. 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, en fonction du temps que vous avez, que vous voulez consacrer à l'étirement. 10 petits à-coups, 20 petits à-coups. Faites comme vous voulez, je suis pas devant vous. Hop. De l'autre côté, bien choper. Ah, pour le coup, je touche vraiment. Plus facile. Hop. 10 petits à-coups, 10, 20 secondes. Ok. Bras sur le côté. Hop. De l'autre côté. Quelques coudes, on vient derrière. Voilà, derrière le coude avec l'avant-bras. Et on tire vers l'arrière, donc ça tire tout le côté. Tout par là. Hop, on prend son coude, on le met derrière. Hop, l'autre côté. Donc on a un petit peu tout étiré, on peut faire un petit peu scorpion là, pour les abdos. Si vous en avez fait beaucoup. Hop. On se met comme ça, on s'étire. Tout là. Hop. On se met derrière, on tire. On essaie de coller ses fesses sur les talons. Hop, on revient devant. 4-5 fois, en fonction du besoin, de la contracture, etc. Et donc, voilà, j'ai fini le petit cours, j'espère que ça vous plaira. Alors n'hésitez pas à vous filmer en train de faire les exercices, histoire qu'on puisse commenter, se moquer, ou même vous corriger, pourquoi pas. Mais comme j'ai tout très bien expliqué, normalement il n'y aura pas d'erreur. S'il y a des erreurs, c'est que vous n'avez pas bien regardé. Non, c'est pas vrai. Mais envoyez-moi une partie du déroulement ou ce que vous voulez. Peut-être repartir dans l'objectif qu'on avait pris au début de ce deuxième confinement, que chacun envoie sa réponse aux cours ou aux exercices proposés. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À une prochaine.